Bonjour, alors petite vidéo aujourd'hui pour comprendre un petit peu mieux le chien tête en bas et que vous puissiez le faire chez vous en toute sécurité et que vous puissiez un peu mieux comprendre pour vous autocorriger. Donc le chien tête en bas, vous voulez de profil ressembler à la lettre V. Je vous le dis souvent, on veut penser qu'on veut avoir plus de longueur dans le dos que dans les jambes. Souvent c'est l'ego qui nous pousse à pousser les talons dans le sol et ce qui fait arrondir le dos. Donc, comment placer la distance, comment comprendre la distance entre les pieds et les mains? Ça, c'est souvent le premier problème. Donc, l'idéal, on va venir dans la posture de l'enfant, donc les gros orteils ensemble, les genoux plus larges que nos hanches, et on va tirer les mains loin vers l'avant. Là, vous voulez vraiment penser longueur dans les bras déjà. Vous avez cette longueur dans le dos, vous allez retrouver la même en chien tête en bas. Les mains sont bien étalées, les doigts bien séparés, et on relâche le front. Et vous allez tirer les doigts, tendre vos bras au maximum. De là, vous allez garder les mains là où elles sont, les pieds là où ils sont. Vous allez pousser sur vos mains, pousser sur vos genoux. On recourbe les orteils dans le sol et on va lever le bassin vers le haut et vers l'arrière. Pour le moment, donc vous avez les mains à la largeur de vos épaules, les pieds à la largeur du bassin. Normalement, les pieds et les mains n'ont pas bougé. Vous allez venir ici, ramener la poitrine vers vos cuisses et plier vos genoux. Là déjà, donc si je me mets vraiment de profil par rapport à vous, vous êtes ici dans cette longueur dans le dos, ce dos droit. En aucun cas, donc c'est ce que je vous disais avant, si vous avez vos talons sur le sol, en général il se passe ça, un dos rond. Et du coup là, ça n'a plus aucun intérêt le chien tête en bas. Il vaut mieux avoir ça, les genoux pliés, les talons qui se décollent, que ça, les talons sur le sol et le dos ici qui s'arrondit. Donc testez déjà là où doivent se placer vos mains, où doivent se placer vos pieds, et est-ce que vous devez plier vos genoux. Donc la plupart du temps, pourquoi on doit plier les genoux? C'est parce que les arrière-cuisses ici, les ischios, sont raccourcis. Ça c'est vraiment la plupart des gens, la plupart du temps c'est ça. Du coup on plie les genoux. Pour certains, il ne va pas y avoir de problème. Il y en a certains, mais c'est plus rare, qui sont suffisamment souples à l'arrière des jambes et donc qui vont compenser, qui vont aller beaucoup plus loin au niveau ici du buste. Et ce qui se passe, c'est une hyperextension ici au niveau des épaules, chose qu'on ne veut pas non plus. Donc pour ceux où c'est exactement ça qui se passe, vous devez penser à ramener les côtes l'une vers l'autre ici, à ramener le ventre vers l'intérieur, à gainer tout simplement, et à pousser les mains dans le sol, et à avoir les oreilles entre les hauts des bras. Donc on refait, on va réessayer pour tout le monde, posture de l'enfant, on tire les mains vers l'avant, on relâche le front, les bras sont bien tendus, on garde les mains là où elles sont, on garde les pieds là où ils sont, et on vient recourber les orteils dans le sol, chien tête en bas. Là, les oreilles sont entre les hauts des bras, vous allez pousser les ischions vers le ciel, et là, soit vous gardez les genoux fléchis, soit pour ceux qui peuvent, on tend les jambes, mais pas que ça compromette l'alignement ici du dos. Rentrez légèrement les côtes vers l'intérieur et ramenez juste les oreilles entre vos hauts des bras. Donc essayez de prendre 5 respirations et ensuite de nouveau posture de l'enfant pour se relâcher. Relâchez le front, relâchez vos bras. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider à un petit peu mieux comprendre cette posture qu'on voit très régulièrement. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez d'autres questions. À bientôt!